Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mon tuto de mon album de Noël, Christmas Treasure et Craft O'Clock. Alors pour cette page 3, on va mettre un grand espace ici où on pourrait glisser une photo. Ça s'ouvre comme ça avec un petit espace photo ici, un espace photo ici et on pourra coller une photo et la passer derrière. Je n'ai pas tout collé exprès. Comme dans tout l'album, cette page sera à chaque fois très simple en décoration. À l'arrière, ici, j'ai ce joli sapin avec les cadeaux et les poinsettias qui retiennent un grand espace photo comme ça. Et cette déco à l'arrière. Ici, je vais rajouter du contour gold pour les boules du sapin. Mais comme je dois le faire sécher, je ne l'ai pas fait tout de suite. Ça s'ouvre sur la droite avec un petit espace photo ici. Mais on peut bien sûr le coller par exemple ici et glisser un grand espace dans la pochette. Ici, j'ai créé une pochette et puis j'ai fait une déco tout en subtilité ici avec les Perfect Pearl. Voilà, ça c'est ce que ça donne sans le tamponnage noir en dessous. Vous voyez, c'est beau quand même, ça brille, c'est un peu plus subtil. Et puis un grand espace photo, deux grands espaces photo ici, avec une grande pochette ici retenue par les poinsettias. C'est la page poinsettia. Et au milieu, ce petit chocolat chaud avec ce joli nain qui retiennent deux grands espaces photo et deux plus petits ici avec les poinsettias décorés ici. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui, j'espère que ça va vous plaire. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut! Pour ma page 3, je vais déjà mettre deux aimants. Donc vous savez que les pages on les a fait dans le premier tuto, le tuto de couverture, tout à la fin de mon tuto. Donc je vous donne toutes les dimensions à ce moment-là, donc il suffit d'aller checker ce tuto et vous aurez les dimensions des pages. Donc déjà je reprends cette partie-là et je viens mettre deux aimants. Donc un là et un là. Alors de ce côté-là on va faire assez simple hein, puisque c'est le but en fait de ces tutos, c'est de faire très simple de ce côté-là et un peu plus travaillé de l'autre côté. Donc je prends cette page là et je viens la coller ici devant et je viens la coller ici. Pour la droite ici, j'ai pris ce papier là. Alors c'est dans le même. Il y a ça à gauche, ça à droite et il y a une bande au milieu. Donc je viens couper des morceaux qui vont faire 20,7 de haut par 6,7 de large. Donc je prends le côté gauche, je le colle ici. Je prends le côté droit, celui-là avec les poinsettias, et celui-là je viens le coller ici. Ensuite je prends un morceau de 10,5 par 15,5, et puis donc c'est les morceaux qu'on a coupés en même temps qu'on a coupé nos fonds de page. Je coupe dans ce papier-là un morceau qui fait 10,2 de haut par 15,2 de large. Je prends ma perforatrice, celle-ci avec le coin C, et je viens perforer les angles. Et puis celle-là, on va la mettre ici comme ça. Je retourne, je fais une marque là où je veux coller. Donc 5,5. Je fais une marque au crayon à 5,5. Je mets de la colle et je vais venir coller. L'endroit où je mets ma colle. Et puis je vais venir coller ça ici. Je me mets bien droite. Et ce qui est bien dans ce papier juste en dessous, c'est qu'il y a des lignes. Donc ça m'aide à coller ça bien droit. Ensuite, je prends un morceau de 10,5 par 15,2. J'utilise la même perforatrice et le même angle. De toute façon, je vais utiliser cette perforatrice là tout le long de mon album. Et à chaque coin, ça va être cette perforatrice là aussi. Je vais faire simple ici. Je vais juste coller un espace photo comme ça. Je peux éventuellement au niveau des angles ici mettre des petites fleurs. Donc je vais laisser ça pas coller pour l'instant ici. Ensuite, je vais prendre un morceau de 10,2 de haut et je vais venir le coller ici. Je vais donc prendre un morceau de 10,2 de haut par 10 de large dans ce papier-là où il y a le chocolat chaud ici. Et je vais venir couper les angles de droite et coller ça ici à droite. Ensuite, je prends 3 poinsettias comme ça dans des chutes. Et puis, je détourne le chocolat chaud comme ça, le hot chocolate, le chocolat chaud. Et je vais venir le coller ici, mais attention, je ne vais pas tout coller puisqu'ici, il faut passer la photo. Donc je vais mettre de la colle seulement sur la partie droite ici. Et je vais coller ça bien de biais comme ça. Et comme ça, on pourra toujours passer la photo ici. Et une fois seulement qu'on aura mis une photo, on pourra coller le reste. Ensuite, je prends les petits poinsettias là que j'ai mis de côté.
je vais les coller ici. Voilà, on peut en mettre sur tout le haut si on veut, on peut en découper plusieurs. Et après on vient recoller le cardstock rouge par dessus. Donc pour cette page, ça nous fait un bel espace photo décoré ici. On pourra rajouter si on veut un petit espace ici pour mettre un mot. Ici on a un petit espace photo. Et puis voilà, ici on a cet espace décoré. Je vais ensuite prendre mon interpage ici, c'est pareil, hein, pour les dimensions on les a découpées dans le premier tuto, toujours dans le tuto de la couverture. Ici, on a un espace de 20 par 10,5. Donc, je coupe un morceau de 19,7 par 10,2. Et je prends le morceau où il y a la cheminée, ici. J'oublie pas de perforer les angles avec ma perforatrice, mon coin C. Et ensuite, je colle ça. Donc, mon interpage est faite. Je peux la mettre de côté. Ici, ma page 3 est terminée. On va passer à la page 4. Pour ma page 4, je vais prendre deux morceaux dans le cardstock rouge qui vont faire 15,2 de large par 21 de haut. Et je fais un pli à 1,5. Je colle un pli à droite et un pli à gauche. Ça va faire des volets. J'ouvre mon volet de droite. Je vais déjà mettre un aimant ici sur la droite. Je prends un morceau de scotch côté collant vers le haut et j'applique un deuxième aimant en face. Je retourne. Je cherche mon aimant. Là, pour l'extérieur, j'ai pris du 10 par 1 N42. Et là, pour l'intérieur, je prends un 12 par 1 N42 pour avoir un aimant un peu plus fort. Et je viens en appliquer un pour qu'il y ait assez de force parce qu'on va avoir pas mal d'épaisseur entre deux. Je vais commencer par l'intérieur ici. Pour ça, je prends déjà cette page. Donc celle-ci. Je viens d'étourer ici autour de ma bulle. Ici autour du nain et je vais venir coller ça. Donc j'ai le côté ouvert ici. Au niveau de mon côté ouvert, je mets seulement un fin liseré de colle à gauche et à droite et sur tout le reste je peux mettre de la colle partout et ensuite je colle ça au centre. Et une fois que j'ai collé ça, je vais prendre un morceau de 10,2 par 10,5. Je perfore les angles avec toujours la perforatrice, l'angle C. Et je viens glisser ça ici comme ça. On pourra les décorer par la suite, hein, ne vous inquiétez pas. Ensuite, ici et là, je vais faire ça. Ici à droite, je prends cette feuille, il y avait le traîneau ici. À partir de la droite, je coupe un morceau de 13,2 et je garde la hauteur. Et je viens couper avec mon cutter circulaire du bout de houx ici, du bout vert, de la pointe de ma feuille jusqu'à peu près ici au niveau des cadeaux. Donc je vais faire pareil que pour ici. Je vais mettre de la colle alors ici à gauche, ici en bas et en haut de ma découpe je peux mettre de la colle partout et ça je vais venir le coller ici à droite. Et une fois que j'ai collé ça, je vais prendre un petit morceau de cardstock rouge qui va faire 7,5 par 10,5. Et puis je peux venir le placer ici. Ensuite, pour la gauche, je prends dans le papier où il y a tous les poinsettias, un morceau qui fait 9 cm et je garde la hauteur. Et ici, je vais prendre cette partie-là sur ce papier. Donc il y a le papier à lettres comme ça à gauche. Voilà, les partitions. Ensuite, je détourne tout le long de mes fleurs. Je garde la hauteur, bien sûr. Je colle ça sur du cardstock rouge. Ensuite, je redétourne. Je vais venir coller la partie de droite ici. Donc, cette partie, elle fait 9 cm. Il me semble que je vous l'ai dit, mais je suis plus sûre de mon coup là. Et ici, je viens mettre de la colle en haut, à droite et en bas. Et je viens coller ça ici à gauche. Ça va me faire une jolie pochette comme ça. Et dans cette pochette, c'est pareil. Je vais prendre un morceau de 10,5 par 15,2 et je vais venir le glisser là. Ensuite, je ferme le volet de gauche. Ici, je prends un morceau dans ce papier et il mesure 7 cm de large. Je viens le coller sur la partie de gauche ici. Donc, je colle ça à gauche et ensuite, j'ai ce joli papier comme ça pour la droite. Et là, je vais déjà coller une chute ici pour pas que ça me gêne. Donc là, je prends n'importe quelle chute. Hein. C'est juste pour pas que ça tape dans l'aimant à chaque fois en fait que je vais mettre
un cardstock à l'intérieur. Donc je mets une petite chute ici. Par contre je la colle bien parce qu'il ne faut pas non plus que cette chute me gêne. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon papier, je le retourne comme ça, je mets de la colle en haut, à gauche et en bas et je viens coller ça par-dessus ma chute. Je glisse ensuite un morceau de cardstock qui fait 10,5 par 15,2. J'en fais un autre et pareil, à chaque fois je perfore les angles. Donc ici je vais prendre ce morceau de cardstock qui va faire 13,2 et je garde toute la hauteur. Je le colle en entier et j'ai ensuite ce joli sapin que j'ai détouré dans une page, que j'ai collé sur du cardstock rouge et j'ai redétouré. Et lui je vais venir mettre de la colle ici juste en bas et je vais venir le coller ici en plein milieu. J'ai de nouveau un espace de 10,5 par 15,2 que je peux venir glisser ici. Et je peux également, si je le veux, rajouter un espace qui mesure 7,5 par 10,5. Donc soit je le rajoute là, soit je le rajoute ici à l'intérieur. Voilà, on le rajoute un petit peu où on veut. Donc je ferme et ma page 3 et 4 est terminée. Je vais peaufiner un petit peu ma déco parce que je voulais rajouter un petit truc ici. Donc là, je reprends mon tampon et ma verse à marque. Là, je ne vais pas mettre d'encre noire avant parce que je veux une déco subtile. Je ne veux pas quelque chose qui soit trop foncé. Je prends le bas en fait de mon tampon avec seulement les boules de Noël. Et je vais venir mettre ça au plus haut ici. Donc cette partie-là au plus haut ici pour qu'on le voit. Ensuite, je vais reprendre mes poudres et puis je vais venir mettre de la couleur. Alors je vous l'ai dit, je veux de la subtilité. Si vous voulez que ce soit un peu moins subtil, il faudra mettre du noir par-dessus. Et je vais souffler comme ça. Je frotte mon pinceau et je retire l'excédent en frottant. Si vous avez un pinceau plus large, ça sera encore plus simple. Voilà. La déco est assez subtile. Et pourtant elle se voit, ça fait très joli. Et là, je vais venir vaporiser avec de l'eau. Et donc, pour faire ça, je vais juste ouvrir ce pan et vaporiser dessus. Et ensuite, je vais faire sécher avec mon heat gun. Donc, voilà pour ces pages 3 et 4 qui sont maintenant terminées. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires et à regarder la barre d'infos juste en dessous. J'y mets tous les liens de ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Alors, je sais plus, je vous remontre. Je sais plus si je vous avais montré. Mais c'est tout en subtilité, ça brille et ça fait joli. Et ici, je vais mettre du contour gold une fois que j'aurai éteint la caméra. Parce que sinon, je ne pourrais pas vous filmer l'intro. Mais je vous montrerai bien sûr ce que ça donne, vous inquiétez pas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!